Bonjour tout le monde, dans ce sixième vidéo, ce que je vais aborder avec vous, c'est le processus des soumissions sur les contrats publics. Comme vous voyez, c'est difficile à dire. Donc, processus des soumissions sur les contrats publics. Ce dont on parle ici, là, c'est lorsque le gouvernement ou une société d'État a un grand projet à faire, puis qu'elle a besoin d'une certaine expertise. Donc, elle a besoin d'experts là, pour pouvoir remplir ce contrat-là. Des experts qu'elle n'a pas comme employés, là, que l'organisation gouvernementale, la société d'État n'a pas dans ses employés. Donc, elle va aller faire une soumission. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va écrire un grand contrat avec plusieurs objectifs qui doivent être remplis. Puis, elle va dire, ça devrait coûter à peu près tant que ça. On s'attend à peu près à ce prix-là. Puis, les entreprises qui ont cette expertise-là, qui savent comment, par exemple, construire ce qui a besoin d'être construit, vont pouvoir appliquer sur le projet en disant, nous, on pense que ça pourrait nous coûter ce prix-là, puis on est capable de respecter tous vos objectifs. Donc, si vous voulez un exemple plus concret, si dans une ville, on a envie de construire une école, parce qu'il manque d'écoles, là, on a plus d'élèves qu'il y a d'écoles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que le gouvernement va mettre en place, le ministère de l'Éducation, va mettre en place un processus de soumission. Elle va appeler tous les entrepreneurs qui ont une expertise pour construire une école à venir soumissionner, à venir appliquer là, pour essayer d'avoir la job, pour essayer d'avoir le contrat. Elle va dire, on a besoin d'accueillir tant d'élèves. On a besoin d'une grande école avec un certain nombre de classes, avec la capacité d'accueillir un certain nombre d'élèves, etc. Elle va mettre tout ça dans ses objectifs, puis avec beaucoup d'autres sujets, là, comme il nous faut une aération qui respecte les nouvelles normes, il nous faut des grandes vitres parce qu'on veut qu'elles soient vitrées. Donc, on a besoin dans le fond, de respecter certaines nouvelles conditions. Toutes les entreprises qui vont vouloir soumissionner vont mettre leur plan. Ils vont remettre le fait que, ah ben nous, on va la construire comme ça, on va construire tant de nombre de classes, on va construire, les couloirs vont être alignés de cette façon-là, on va respecter toutes ces choses-là, puis on pense que ça nous coûterait ce prix-là. Donc, toutes les entreprises vont faire une soumission comme ça. Une soumission, c'est qu'ils appliquent pour avoir la job, pour avoir le contrat. À la fin, le gouvernement va regarder tout ça, puis il va choisir la soumission qu'ils veulent pour faire, dans le fond, pour engager cette entreprise-là, pour faire la job. Lorsqu'on en parle des soumissions dans le film J'aime Hydro, on aborde un problème par rapport à ce processus-là. Cette façon de fonctionner-là, souvent, elle va pousser le gouvernement à choisir ceux qui présentent un projet qui va leur coûter le moins cher. Pourquoi on fait ça? Peut-être qu'il y a un lien avec l'austérité, le fait qu'on veut dépenser le moins d'argent possible. Donc, le fait que l'État a moins d'argent qu'elle en avait. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'il y a une problématique parce que si on prend tout le temps le moins cher ou presque tout le temps le moins cher, mais ça ne veut pas dire qu'on respecte les normes, les conditions, qu'on respecte vraiment tout ce dont on a besoin pour remplir le contrat. Peut-être que ceux qui appliquent et qui ont mis le moins cher possible pour leur contrat, c'est pas ceux qui l'auraient le mieux construit, c'est pas ceux qui feraient le mieux l'affaire au final avec le produit final. Donc, ça crée des problématiques, ça crée des tensions, puis vous allez pouvoir en voir un peu, là, surtout dans le quatrième épisode là, de J'aime Hydro. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur ce qu'est le processus de soumission, comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à me les poser là, sur Teams ou même quand on va revenir en classe. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu là-dessus.